Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va essayer de traiter une séquence très importante dans le programme, bien sûr, d'économie générale et statistique pour les deux filières de la branche des sciences économiques et de gestion, à savoir la filière des sciences économiques et la filière de la science et la filière des sciences de gestion comptable. Au niveau du thème d'aujourd'hui, il revêtrait une importance dans votre programme, dans la mesure où on va essayer de vous proposer une démarche à adopter pour répondre à la question de synthèse. On peut se poser une question très importante, qui est la place de la question de synthèse, bien sûr, dans l'évaluation de la matière économie générale et statistique pour la filière des sciences économiques. Au niveau du tableau des spécifications des objectifs et des compétences, vous avez 4 composantes. Vous avez une composante relative aux questions de compréhension sur 4,5 points. Vous avez une autre deuxième composante sur l'application 5,5, l'analyse sur 5,5, la question de synthèse, c'est sur 4 points. Et la présentation de la copie est sur 0,5. Maintenant, au niveau de la question de synthèse, il est noté sur 4 points. Si on pondère 4 points sur 20, ça nous donne, bien sûr, 20%. Donc, 20%, c'est une fréquence très importante, bien sûr, dans la composition, bien sûr, de la note finale. Pour un candidat ou pour une candidate de la filière des sciences économiques au niveau du baccalauréat. Bon, au niveau de la place de la question de synthèse dans les cas de référentiel, vous avez, on reprend ce paragraphe à partir normalement des cas de référentiel. Les travaux à faire devaient respecter les objectifs et compétences pédagogiques aussi lorsque le sujet comporte plusieurs dossiers, seul un dossier devrait faire l'objet d'une synthèse argumentée. Au niveau des questions de synthèse, ils sont multiples. Vous avez une question de synthèse historique, vous avez une question de synthèse comparée, vous avez une question de synthèse argumentée. Une question de synthèse historique, on peut par exemple traiter, approcher la crise à travers l'histoire. Comparer, on peut comparer par exemple le marché d'emploi au Maroc et en Tunisie. On doit rédiger une question de synthèse comparée. Puis, la question de synthèse argumentée. On doit être capable de répondre par des arguments extraits à partir du dossier. Le dossier est composé d'un certain nombre de documents. Donc, le type de question de synthèse qu'on a, c'est une question de synthèse argumentée. On doit être capable de répondre à travers un dossier composant bien sûr soit des documents, soit des tableaux, soit des graphiques, soit d'autres sources documentaires. Bon, au niveau de la question de synthèse, il y a normalement cet objectif de synthèse ou la compétence de synthèse. Il vient après quoi? Après connaissance, compréhension, application, analyse. Puis, normalement, nous avons synthèse. La synthèse consiste à décomposer dans le but de composer. C'est-à-dire rassembler un certain nombre d'arguments pour argumenter, normalement, une réponse à une question bien déterminée. Bien sûr, au niveau de la question de synthèse que nous avons, au niveau du programme de deuxième année bac sciences économiques, il s'agit d'une synthèse argumentée qui se base sur des arguments à présenter suivant le plan ci-après. Vous avez une introduction. Au niveau de la partie introduction, elle est très importante. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il doit contenir la définition des termes ou des concepts. Par exemple, si vous avez
une question de synthèse sur la politique monétaire, on doit définir c'est quoi la politique monétaire. Si vous avez une question sur la politique budgétaire, on doit être capable de définir c'est quoi la politique budgétaire. Si vous avez une question de synthèse sur les ALE, on doit être capable de définir normalement c'est quoi les ALE. Si nous avons une question de synthèse sur le partenariat privé-public, on doit être capable de définir ce concept. Donc vous aurez bien sûr un certain nombre de concepts structurants qui structurent cette question de synthèse à définir. Donc on doit définir tout d'abord les termes ou les concepts structurants. Faire une accroche, pas une ou deux phrases. Puis, transiter sur la problématique. On doit normalement reformuler la question de synthèse. On doit poser une question centrale pour répondre à cette question de synthèse. Puis, normalement, en dernière étape, au niveau de l'introduction bien sûr, on doit énoncer le plan. Voilà une différence entre la question de synthèse et une question de dissertation. Au niveau d'une question de dissertation, vous n'avez pas le plan. Par exemple, vous aurez la crise économique, tout court. Vous allez disserter. Par contre, au niveau d'une question argumentée, on va voir ça à travers un exemple. Le plan est énoncé. Puis, après avoir conçu, produit, bien sûr, l'introduction, vous allez proposer, bien sûr, au niveau de votre réponse, le développement. Au niveau du développement, il contient des parties, sous-parties, bien sûr, avec des transitions. Généralement, au niveau de la réponse à une question de synthèse, vous aurez deux parties. Dans un cas éventuel, vous pouvez avoir plusieurs parties. Mais on doit retenir le cas où vous avez uniquement deux parties. Si vous avez deux parties, au niveau de la réponse, on doit transiter, on doit utiliser des articulateurs, des connexions, pour passer normalement d'une partie à une autre, pour enchaîner d'une partie à une autre. Au niveau de la conclusion, on va essayer de présenter un récapitulatif, une récapitulation, une ouverture ou un jugement de valeur sur le thème normalement objet de la question argumentée. Maintenant, la question de synthèse, c'est un exercice écrit qui permet à l'élève de démontrer 1. La capacité à argumenter. On doit être capable d'argumenter à partir de l'exploitation, de l'investissement d'un certain nombre d'informations et de sources qui figurent sur les sources documentaires. Capacité à organiser. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, normalement, au niveau de l'argumentation. Puis, la capacité à utiliser des connaissances et des informations pertinentes, c'est-à-dire adéquates, conformes au sujet, objet de l'argumentation. La capacité à s'exprimer correctement et à rédiger en utilisant le vocabulaire économique. Par exemple, si nous avons un thème sur la politique budgétaire, on doit utiliser le terme, le concept budget, politique budgétaire, action budgétaire, recettes, dépenses, déficit, excédent, ainsi de suite. Donc vous aurez normalement à répertorier un certain nombre de termes économiques conformes, pertinents, adéquats avec la nature de la question de synthèse à argumenter. La capacité à argumenter en répondant à la problématique donnée par l'intitulé. En effet, je reprends contrairement à la question de dissertation. Le sujet de la question de synthèse donne explicitement la problématique et le plan. Donc vous êtes exonéré en termes de présentation de la problématique, mais votre tâche c'est de reformuler, bien sûr, cette problématique et de présenter d'une manière explicite le plan. Par exemple, vous avez un exemple d'une question de synthèse.
bien sûr en se basant sur un certain nombre de documents qui composent le dossier de la question de synthèse. Dans un contexte économique difficile, caractérisé par la crise économique mondiale, l'aggravation du déficit budgétaire limite la marge de manœuvre de l'État marocain. Après avoir présenté les causes de ce déficit et précisé les mesures budgétaires pour y remédier, apprécier les effets de ces mesures. Donc, certes, vous avez un exemple, bien sûr, relatif à la question de synthèse. Bon, caractérisé par la crise économique mondiale, l'aggravation du déficit budgétaire. Vous avez un concept structurant de la question de synthèse. Après avoir présenté les causes de ce déficit, donc 1 en chiffres romains, c'est cause du déficit. Et précision de quoi? Des mesures budgétaires. Donc après avoir présenté les causes de ce déficit et précisé les mesures budgétaires pour y remédier, apprécier les effets de ces mesures. Donc c'est clair, normalement pour le plan, vous avez 1 en chiffres romains et vous avez 2 en chiffres romains. Pour ce faire, il est recommandé de suivre le plan suivant. C'est indiqué, introduction, développement, 1 en chiffres romains, cause de l'aggravation du déficit budgétaire et mesures budgétaires prises par l'État. Vous pouvez normalement prévoir 2 sous-parties pour la partie 1 en chiffres romains, cause de l'aggravation du déficit budgétaire en 1, en 2, mesures budgétaires prises par l'État marocain, bien sûr. 2, appréciation des actions budgétaires, effets positifs, effets négatifs. Vous pouvez présenter normalement les effets positifs et les effets négatifs en une seule partie, ou bien de prévoir 2 sous-parties. Une partie pour les effets positifs et une autre, bien sûr, pour les effets négatifs. Puis, une conclusion. On doit suivre le plan qui nous indiquait. Maintenant, au niveau de la question de synthèse toujours, il y a la capacité à utiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet. Pour répondre à un sujet, pour argumenter, il faut s'appuyer sur les connaissances qui proviennent, bien sûr, soit du cours, soit du document. Donc, on doit mobiliser nos connaissances, notre savoir acquis. On doit exploiter les prérequis et les préacquis, qu'ils soient institutionnels ou extrascolaires, pour répondre à cette question de synthèse. Donc, sur des connaissances qui proviennent de son cours, de sciences économiques et de gestion, des documents, mais aussi de sa culture. Certaines de ces connaissances ont déjà été mobilisées dans les autres questions de travail préparatoire, la dissertation. Mais ce qui est intéressant, vous aurez un dossier, normalement pour la question de synthèse. On doit se pencher sur l'analyse, l'investissement d'un certain nombre d'informations dans les sources documentaires qui composent bien sûr le dossier de la question de synthèse. La capacité à organiser son travail en composant une introduction, un développement, une conclusion, la capacité à s'exprimer correctement et à rédiger en utilisant le vocabulaire économique, bien sûr, la notation tient compte de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. Maintenant, au niveau de l'analyse de la question de synthèse, on peut poser la question suivante. Quel est le thème du sujet? Il fait référence à une partie spécifique du programme? Il implique un vocabulaire spécifique? Quels sont les termes principaux du sujet? En général, un sujet met en relation 2 termes du programme. Par exemple, chômage et investissement, EDE et croissance économique. Croissance économique et taux directeur. Déficit budgétaire et croissance économique. Épargne et investissement. Circulation monétaire
et octroi de crédit, ainsi de suite. Définir de façon la plus précise et la plus synthétique ces deux termes afin de bien cerner les limites du sujet. Si vous avez, par exemple, un concept structurant, on va essayer de le définir. Si vous avez plus, normalement, de concepts, essayez de cerner, normalement, les définitions relatives à ces concepts. Mais en général, vous aurez un ou deux concepts. À quelle époque, dans quelle zone géographique se situe le sujet? On doit le contextualiser. Le champ spatial, est-ce que c'est au Maroc? Dans les pays africains? Le champ spatial peut être donné par le sujet. S'il n'est pas donné, il faut le repérer à travers la lecture des documents et des sources documentaires. Le champ temporaire à nos jours, ces dernières années, peut être donné par le sujet, s'il ne l'est pas observé les périodes données par les documents. Donc, on peut les relever les dégager à partir des documents. Quelle est la problématique du sujet? Pour la question de synthèse, il est plus ou moins donné par le sujet lui-même. Cependant, vous devez reformuler le sujet. On va essayer de reformuler la question de synthèse en utilisant un autre vocabulaire. On peut l'adapter, on peut normalement le reformuler par notre style propre à nous que celui du sujet afin de l'expliciter et de le montrer au correcteur que la question est bien comprise. Si on arrive à reformuler par notre style, on peut montrer à notre correcteur que nous avons bien compris le sujet. Approfondir le questionnement en élaborant plusieurs questions qui précisent les différents aspects du sujet. Restituer le sujet dans les débats théoriques, examiner en cours pour en éclairer les enjeux. La mobilisation des connaissances. Une fois que vous avez une question de synthèse, on doit être capable normalement de mobiliser nos connaissances, soit à partir de cours, soit à partir de sources documentaires. Cherchez dans quelle partie du cours s'inscrit ce sujet. Un sujet de sciences économiques n'est pas une récitation d'une partie du cours, mais une réflexion sur des liens que unissent différentes parties. Au niveau d'une question de synthèse, on doit être capable d'articuler un certain nombre de concepts, de travailler sur des transversalités, des articulations, des liens d'interdisciplinarité pour, bien sûr, expliciter une question de synthèse. Vous pouvez noter sur une feuille de brouillon le vocabulaire spécifique qui peut être utilisé pour traiter le sujet. La richesse du vocabulaire est un des critères d'évaluation de la copie. Enfin, notez rapidement sur la feuille de brouillon des faits ou des chiffres. Vous aurez des documents. Au niveau d'une question de synthèse, on peut avoir des documents, on peut avoir des tableaux statistiques, on peut avoir des courbes. On peut par exemple utiliser une courbe pour expliquer l'évolution d'un phénomène bien déterminé. On peut interpréter un tableau statistique. On peut lire ce qui est derrière les chiffres. On peut normalement chercher des relations, des liens entre un certain nombre de variables au niveau d'une question de synthèse, bien sûr. Maintenant, au niveau de la rédaction de la question de synthèse, la rédaction de la réponse à la question de synthèse. L'introduction est le premier contact avec votre correcteur. C'est la raison pour laquelle il faut la soigner. Celle-ci doit comprendre une définition des concepts ou des expressions clés. Si vous avez par exemple une question de synthèse sur l'emploi, on doit définir c'est quoi l'emploi. Si vous avez une question sur le taux directeur, on doit être capable de définir le taux directeur. Politique monétaire, on doit définir la politique monétaire. Politique budgétaire, on doit définir la politique budgétaire. Les ALE, on doit être capable de les définir. Explication du ou des concepts structurants de la question de synthèse. Une amorce qui souligne l'intérêt du sujet, son actualité, son importance, actualité, historique, débat théorique.
la fameuse problématique, c'est-à-dire c'est la question à laquelle l'élève va tâcher de répondre. L'annonce de plan, elle est d'usage dans ce genre d'annonce d'utiliser le futur. Ces trois éléments sont indispensables. Formules qui nous seront utiles pour exposer notre plan. Je parlerai, je traiterai, je présenterai, je développerai, j'exposerai. Utilisez toujours le futur. Ensuite, dans un deuxième temps, pour conclure, en guise de conclusion, pour récapituler, le développement. Le maître mot des bonnes notes, simplicité et clarté du style. Il faut être clair et concis. Faites des phrases courtes. Employez le passé composé pour le temps du passé. Assurez des transitions et des enchaînements entre les idées. Des parties, 2 ou 3 selon la question. Chaque partie commence par une phrase introductive annonçant la démonstration qui va suivre. Des articulateurs qu'on peut utiliser. D'abord, ensuite, enfin, tout d'abord, puis, finalement, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, avant tout, en fin de compte, premièrement, deuxièmement, non seulement, mais encore, mais aussi, pour commencer de plus, en outre, encore, aussi, pour terminer, au début, enfin, en guise de conclusion. Maintenant, on va essayer de passer à une application, à un entraînement sur la question de synthèse. Donc, cet entraînement, il a été reproduit sur l'examen de l'année dernière, session normale pour la filière sciences économiques. Vous avez le dossier numéro 3, politique budgétaire au Maroc. Vous avez 3 documents, vous avez le document 9, politique budgétaire au Maroc entre relance et rigueur. C'est le premier document. Donc là, normalement, vous pouvez le contextualiser à politique budgétaire. Vous avez normalement comme référence le carré magique, vous avez la théorie de Jean-Mayer Keynes, politique de relance et politique de rigueur. Quand est-ce qu'on peut opter pour la politique de relance? Par contre, quand est-ce qu'on peut opter pour la politique de rigueur? Vous avez document numéro 10, objectif de maîtrise du déficit budgétaire. Dans le cadre d'une politique économique, quel est l'intérêt, bien sûr, de la maîtrise du déficit budgétaire? Bon, vous avez un projet de loi de finances de l'année 2019, déviation du déficit. C'est un extrait, bien sûr. Puis, vous avez un document 3 sur l'évolution du solde budgétaire en pourcentage du PIB au Maroc, bien sûr. Bon, vous avez 3 documents, dont un, c'est un graphique qui reprend un certain nombre d'informations sur l'évolution du solde budgétaire en pourcentage du PIB au Maroc entre 2009 et 2019. Maintenant, vous avez la question de synthèse. Vous pouvez constater par vous-même, elle est sur 4,25 points. C'est plus de 20%. Question de synthèse. Exploitez les documents de dossier numéro 3 et vos connaissances acquises. Vous avez la question de synthèse et la suivante. Dans une conjoncture marquée par une aggravation du déficit budgétaire, l'État marocain opte pour certaines mesures budgétaires de rigueur, sans écarter la vocation sociale et le soutien à l'économie. Après avoir interprété l'évolution du solde budgétaire entre 2009 et 2019, et après
et préciser les actions budgétaires menées depuis 2013 pour maîtriser le déficit budgétaire, montrer comment les actions du budget de 2019, deux actions, peuvent impacter positivement la croissance économique. Vous avez notablement, votre travail doit respecter la forme usuelle d'une synthèse. Argumenter, introduction, développement, puis conclusion. Bon, maintenant au niveau de corriger indicatif de cette question de synthèse. Qu'est-ce que vous avez comme concept structurant? Vous avez la politique budgétaire. Il est noté sur 1,5. Hein? Vous avez la politique budgétaire est un ensemble d'actions menées par les pouvoirs publics. Bien sûr, hein, la politique budgétaire, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions menées par les pouvoirs publics. À travers quoi? Par le biais du budget, afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs liés à la croissance économique, en termes d'investissement, en termes d'emploi, etc. Vous avez l'accroche. Depuis 2008, la volonté, bien sûr, de l'État marocain pour booster la croissance économique s'est traduite par l'alourdissement du déficit budgétaire. Là, on reprend autrement, avec notre style, la notion de l'aggravation budgétaire. Ce qui a poussé l'État marocain à agir dans le sens de le maîtriser. Donc l'État doit mener un certain nombre d'actions pour maîtriser le déficit budgétaire, sans écarter la vocation économique, bien sûr. Lorsqu'on dit la vocation, ici c'est la vocation sociale, bien sûr, du budget, s'inscrit dans cette optique. Voilà la question. Comment ce budget pourrait-il impacter positivement la croissance économique? Voilà la question principale de notre réponse à la question de synthèse. Pour répondre à cette question, on va interpréter. Donc le dernier document, il sera utilisé dans la première partie de la réponse à notre question de synthèse. On va l'utiliser pour interpréter l'évolution du solde budgétaire au Maroc, tout en précisant les actions budgétaires menées depuis 2013 pour l'améliorer dans un premier point et montrer comment les actions de politique budgétaire en 2019 peuvent impacter positivement la croissance économique au Maroc dans un deuxième point. Donc ici, on a énoncé le plan, c'est clair, normalement. Vous avez au niveau du développement, vous avez bien sûr la première partie au niveau du développement, évolution du solde et action budgétaire. Action budgétaire, vous avez 3 actions à citer. Pour chaque action, vous avez 2 points. Hein. Vous avez le barème et les détaillés. Au niveau de l'introduction, vous avez 4 éléments. Vous avez la définition du concept structurant, l'accroche, la problématique, puis énoncer le plan. C'est clair maintenant, c'est un contrat normalement au niveau, bien sûr, de la correction de la question de synthèse. Les éléments de l'introduction sont répartis en 4 composantes. Je répète. La définition du concept ou du concept structurant, 2, l'accroche, la problématique, énoncer le plan. Puis, au niveau du développement, vous avez quoi? Évolution du solde et action budgétaire. Donc, à partir du document 1 et document 2, on peut normalement faire ressortir un certain nombre d'éléments relatifs à l'évolution, bien sûr, du solde et action budgétaire. Au niveau de l'évolution, le document 3 doit être exploité pour faire une interprétation de cette évolution. Quant aux actions budgétaires, vous pouvez les faire ressortir à partir des autres documents. Maintenant, au niveau de l'impact positif des actions budgétaires de 2019 sur la croissance économique. Donc, vous avez le projet de loi de finances, bien sûr. Vous avez la croissance économique reste un objectif, bien sûr, majeur des politiques économiques. Ce sont des politiques publiques. Ainsi, par les actions budgétaires, l'État cherche à atteindre cet objectif.
Or, c'est pour introduire normalement cette deuxième partie, or certaines actions du budget 2019. Vous avez toutes les informations à propos normalement de cette partie, au niveau des éléments de réponse, on peut les extraire à partir des ressources documentaires. Puis vous avez une conclusion. En guise de conclusion, les budgets de l'État doivent être conçus pour favoriser la croissance économique, mais les actions budgétaires doivent être accompagnées par d'autres politiques conjoncturelles et structurelles. Donc aujourd'hui, on a essayé normalement dans le cadre, bien sûr, de l'entraînement sur la question de synthèse, de présenter un protocole de rédaction de la question de synthèse. On a essayé, en plus de ce protocole, de vous proposer 2 cas relatifs à la question de synthèse. Un exemple a fait l'objet d'une correction avec un barème détaillé, avec un certain nombre d'informations que doivent figurer sur cette question de synthèse. Le terme de cette séance touche à sa fin. Je tiens à vous remercier. Bon courage.